samedi 20 avril 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation Week-end et toujours l'essentiel de l'actualité. L'actualité, justement, sans surprise, c'est l'un des représentants de l'exécutif, Emmanuel Ménard, qui a été élu président du conseil transitoire du collège électoral permanent avec 5 voix contre 3 pour Léopold Berlanger, désigné par le conseil supérieur du pouvoir judiciaire. L'ancien député Pierre-Simon Georges, représentant du Parlement, qui visait également la présidence du bureau, a fait retraite de sa candidature et a finalement été élu trésorier. Marie-Cluny Dumais-Miracle, désignée par le Parlement, a été élue vice-présidente et Carole Duclerville-Ferréal a hérité du poste de secrétaire général. Les États-Unis saluent l'installation des 9 membres du collège transitoire du conseil électoral permanent. L'esprit de dialogue, de compromis et de sens du devoir est nécessaire dans l'avancement des dossiers importants d'Haïti, particulièrement l'organisation des élections sénatoriales et municipales de cette année, indique l'ambassade américaine dans un communiqué. Et la MINUSTA encourage le CTCEP à mettre en œuvre rapidement tous les moyens nécessaires pour satisfaire aux prérequis électoraux, incluant le recrutement des bêtes et becs dans la plus grande transparence et l'amendement de la loi électorale, un texte de consensus permettant la pérennisation du système électoral haïtien selon la mission onusienne. Dans l'actualité étrangère, l'enquête sur l'attentat de Boston s'est orientée ce samedi sur le parcours des 2 suspects, les frères Sanaef et les policiers, espérant vite interroger le cadet Djokar, hospitalisé dès sa capture vendredi soir après avoir été grièvement blessé. La mère des 2 suspects affirme que son fils aîné était surveillé par le FBI depuis au moins 3 ans et que la police fédérale américaine était parfaitement au courant de ses activités. Elle se dit convaincue que ses enfants ont été manipulés et qu'il s'agit d'un coup monté. Les Irakiens ont voté ce samedi pour renouveler leurs assemblées provinciales, le premier scrutin depuis le départ des troupes américaines fin 2011, dont la campagne a été marquée par une escalade de la violence. L'issue de ce scrutin donnera une indication sur la popularité du Premier ministre Nouri al-Maliki en conflit avec ses partenaires de coalition et la minorité sunnite avant les législatives de 2014. Et puis en sport, nouvelle démonstration du Bayern Munich ce samedi lors de la 31e journée de la Bundesliga. Les Bavarois l'ont emporté 6-1 contre un 3 jours du choc face au FC Barcelone en demi-finale allée de la Ligue des Champions. En tennis, Rafael Nadal a poursuivi ce samedi sa quête d'un 9e titre consécutif au Masters 1000 de Monte Carlo en battant Jo-Wilfried Tsonga. Malgré le sursaut du Français dans la 2e manche 6-3-7-6, l'Espagnol retrouvera en finale Novak Djokovic, numéro 1 mondial, intraitable face à l'invité surprise du dernier carré, l'Italien Fabio Fognini, écarté 6-2, 6-1. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, 2 gros gagnants ont une chance entraîner équipe sportive Téléa. Oui, la possibilité pour les 2 super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans ta possibilité de but, la frappe est goal. Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. Donc, bonjour, bonsoir. L'élection du bureau du collège transitoire du conseil électoral permanent
s'est déroulée vendredi après-midi après la prestation de serment et l'installation des conseillers électoraux. Et sans surprise, c'est l'un des représentants de l'exécutif, Emmanuel Ménard, qui a été élu président avec 5 voix contre 3 pour Léopold Berlanger, désigné par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. L'ancien député Pierre-Simon Georges, représentant du Parlement, qui visait également la présidence du bureau, a fait retrait de sa candidature et a finalement été élu trésorier. Marie Cluny Dumais-Miracle, désignée par le Parlement, a été élue vice-présidente et Carole du Clairville-Floréal a hérité du poste de secrétaire général. Les autres membres sont des conseillers, à savoir Léopold Berlanger, Apis Félix, Néhémie Joseph et Chantal Raymond et Margaret Giraud-Saint-Louis. La plateforme interreligieuse Religion pour la paix salue l'installation des nouveaux conseillers électoraux après leur prestation de serment à la Cour de cassation. Plusieurs membres de l'organisation qui avaient arbitré les discussions et abouti à la formation de ce conseil spécial ont d'ailleurs assisté à la cérémonie de prestation de serment. Sylvain Exantus de la Fondation protestante d'Haïti estime qu'un pas important a été franchi en vue de l'organisation des prochaines élections, qui, a-t-il souligné, devrait permettre l'alternance politique et de privilèges de manière à ce que d'autres citoyens aient la possibilité de servir leur pays. Nous féliciter tout le pouvoir qui mettent tête ensemble, qui permettent que l'installation faite. Des fois qu'on dit installation, le conseil, c'est un grand particulier. Premièrement, c'est une occasion pour permettre que l'alternance politique là continue de faire. Parce que l'alternance politique là, il y a 2 grands aspects là-dedans. Il y a tout le monde qui a regardé de loin la situation pays et qui voulait mettre des compétences à la disposition au service pays et l'alternance politique là à permettre que les gens aient une place pour apporter des contributions dans le développement pays. Deuxième aspect, c'est que nous alternance de privilèges également. Parce que le pays il y a un pile petit, l'alternance politique là permet tout privilège de partager. Donc 2 grands bagages, compétences de le mettre au service pays et également et privilèges de tout pour le partager à travers les élections. Donc l'élection va permettre que un pile petit pays une joie d'occasion pour mettre des compétences en valeur pour le pays. Deuxièmement, toute élection permet de gagner une alternance de privilèges. Je dis, il y a un groupe de monde qui cap jouit, mais l'alternance politique va permettre tout l'autre groupe de monde qui joue des privilèges. Parce que les privilèges ont besoin de partager et les privilèges partagés va gagner plus d'équilibre, va gagner moins de tension entre les pays parce qu'il y a une alternance politique qui permet une alternance de compétences au service du pays et une alternance de privilèges qui permettent que nous bénéficions des avantages également. Les États-Unis saluent l'installation des 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ont franchi une étape importante vers l'organisation des élections en Haïti. L'esprit de dialogue, de compromis et de sens du devoir est nécessaire dans l'avancement des dossiers importants d'Haïti, particulièrement l'organisation des élections sénatoriales et municipales de cette année. Nous souhaitons du succès à tous dans cette entreprise qui constitue une pierre angulaire importante pour Haïti, indique l'ambassade américaine dans un communiqué publié vendredi soir. Et la MINUSTAH salue également l'installation officielle des conseillers électoraux. La mission onusienne encourage le CTCEP à mettre en œuvre rapidement tous les moyens nécessaires pour satisfaire aux prérequis électoraux, incluant l'amendement de la loi électorale et le recrutement du personnel du CTCEP en région, à savoir bureaux électoraux départementaux et communaux, et ce dans la plus grande transparence de façon à établir un calendrier électoral permettant la réalisation des élections pour le renouvellement du tiers du Sénat ainsi que les élections municipales et locales cette année. La MINUSTAH encourage tous les acteurs liés à l'amendement de la loi électorale à se mobiliser pour offrir à Haïti une loi électorale de consensus permettant la pérennisation du système électoral haïtien. Et la MINUSTAH se tient prête à soutenir des élections libres, transparentes et inclusives, conclut le communiqué.
Une rencontre s'est tenue jeudi à la Chambre basse entre des représentantes d'organisations de femmes et les membres de la Commission Affaires sociales et conditions féminines de la dite Assemblée. Les débats ont porté essentiellement sur la nécessité de renforcer la présence des femmes dans les espaces politiques de décision. À la veille de l'organisation des prochaines élections, les organisations de femmes exigent le respect dans la loi électorale qui va être élaborée du quota de 30% des femmes dans la vie politique. Une demande favorablement accueillie par les députés. Reportage Catherine Déronce. Augmenter la participation des femmes dans la vie politique haïtienne, c'est entre autres l'objectif que se donnent depuis plusieurs années des organisations féministes militantes, notamment dans le domaine sociopolitique. Jeudi, des représentantes de ces organisations ont rencontré des parlementaires, membres de la Commission Affaires sociales et conditions féminines à la Chambre basse, pour attirer leur attention sur la nécessité d'exiger le respect dans la loi électorale qui va être élaborée du quota de 30% de femmes dans les espaces publics de décision. Marie-Laurence Jocelyn Lassègue et Yolette Mengual sont respectivement anciennes ministres à la condition féminine et coordonnatrices du réseau des femmes candidates pour gagner. La commission est chita avec nous pour connaître comment nous travaillons sur la loi électorale, donc permettre que la loi électorale là, intégrer question quota, ouais tout, qu'est-ce qui a fait tout au niveau de la loi sur les partis politiques pour que justement pays est capable de vivre à l'unisson de cette constitution amendée. Élection pral fait, faut gagner femme qui arrivent dans le Sénat République là, faut gagner femme qui arrivent dans la collectivité territoriale. Donc avant la loi électorale là, faut que déjà nous-mêmes nous gagnons des outils dans nous qui pourraient permettre que le conseil électoral là tenir compte de la participation des femmes. La proposition de ces militantes est favorablement accueillie par les parlementaires. Marie-Josie Etienne, qui préside la Commission Affaires sociales et conditions féminines à la Chambre des députés, a d'ailleurs invité les femmes politiques à se présenter massivement aux prochaines compétitions électorales. Moi-même, personnellement, en tant que président de la commission, je tiens que dans l'élection qui vient là, il y a un cartel qui pas une femme, même pour pipiti, une femme cartel, ça supposé prendre carnet. Et tout, nous décidons avec l'organisation femmes pour nous sensibiliser les femmes dans le monde rural là pour envahir la collectivité, pour que nous ayons des femmes qui représentent nous dans la République. Pour la députée Ogline Pierre, il est nécessaire de réaliser à travers les 4 coins du pays une campagne de sensibilisation de manière à dissiper les craintes qu'ont certaines femmes de se lancer en politique. Ceci, dit-elle, devrait permettre une augmentation significative du nombre de femmes dans les espaces de décision. L'éducation civique, mesdames, doit faire d'abord. Et puis après ça, pour ne pas peur, parce que nous avons pile femmes aujourd'hui qui viennent faire politique, mais ils ont peur. Il faut qu'il y ait une campagne de sensibilisation qui est faite à travers les 10 départements, à travers les sections communales, à travers tous côtés, pour mesdames capables de intégrer pour venir faire politique. Parce que mesdames ont peur de faire politique. Aujourd'hui, Jean-Claude dit là, à travers tous 10 départements, on entendait qu'il y a un pile garçon qui est candidat pour sénateur. Mais nous ne pouvons pas entendre une femme. En Haïti, les femmes représentent 52% de la population. Pourtant, au Parlement, un espace où généralement sont prises les grandes décisions concernant l'avenir du pays, la présence des femmes est pour le moins symbolique. Sur les 95 députés en fonction, seuls 4 sont de sexe féminin, alors qu'au Sénat de la République, qui compte 20 membres, il n'y a pas une seule femme. Autre point de l'actualité, nouvelle audition jeudi des victimes des Duvalier à la cour d'appel de Port-au-Prince. Une fois de plus, Raymond Davius, qui se présente comme l'une de ces victimes affirmées avoir été à plusieurs reprises arrêté de manière illégale, battu et gardé en détention dans des conditions infrahumaines et humiliantes. Il fait état d'une petite cellule avec une lumière qui dégageait de jour comme de nuit une chaleur abominable. Époque régime Jean-Claude Duvalier, par contre, haïtien qui a dit qu'il va être combattre avec les diacoucoutes. C'est moi qui m'arrête. Mais on m'arrête. Je fais passer des pieds en dedans. Et puis, je mets ton bâton. On vient tant qu'on petit boule. Et puis, il y a bon bâton. C'était une véritable persécution. C'était 17 fois. Et je me prends 3 prisons là-dedans. Non, 17 fois ça. Parce que comme arrestation, c'est arrêter un bon bâton, mais de mon côté,
Des fois, il y a des fois, pas des fois, pas parce que passer ça dans la bêtise, vous voyez aller. Des fois, il y a 3 fois. Je vais prendre 3 prisons. Et l'autre fois, chaque fois, je vais côté film, je vais bateau, je passe ça dans la bêtise et puis vous voyez aller. 17 fois. Madame Kazen, c'est tourner avec seulement slip qui s'ouvre, pas de gants s'ouvre. Le matin, bien bonnet, il faut courir entre moi en bas de l'eau. Pousser de l'eau pour courir, tourner. Jeter un petit kin là pour faire tout besoin physiologique. Ou jeter le patron de la jeter ou mouiller pour retourner. Et là, retourner, tu as Gérard Dalvius. À l'époque, il était capitaine, l'époque de major. C'est lui qui pousse manger à pied. En bas porte là, en bas cellule là pour manger. C'est une petite cellule. À peine si je allonge pied net parce qu'il n'est pas trop gros. Qui a une lumière qui lui met 24 sur 24 en l'air. Mais en bas, elle fait très frais. Porte là, elle fait en fer forgé. Qui a une langue de bœuf pour simplement garder soit encore vivant ou bien soit mourir. Et en bas porte là, un petit côté simplement pour assiette aluminium là pour manger qu'à passer pour cela en bas porte là pour manger. Il y a un matelas qui fait arrêter toile factory. Je me demande si ce n'est pas en fait exprès pour nous avoir toute épingle tête ça yo. De pour virer corps c'est le piquer ou pas qu'à virer corps c'est tellement la piquer parce que les charger avec épingle tête. Ça toujours accusé moi pour que ça m'était militaire, moi quitter l'armée mal entrer dans le PDCH. Et peut-être ça il dit que le fait que m'était choisi faire ça quitter l'armée d'Haïti m'entrer dans le PDCH, il faut que tracer un exemple sur moi. Il faut le tuer en petit feu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Sans surprise, c'est l'un des représentants de l'exécutif, Emmanuel Ménard, qui a été élu président du conseil transitoire du collège électoral permanent avec 5 voix contre 3 pour Léopold Berlanger, désigné par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. L'ancien député Pierre-Simon Georges, représentant du Parlement, qui visait également la présidence du bureau, a fait retrait de sa candidature et a finalement été élu trésorier. Marie-Cluny Dumé, miracle, désignée par le Parlement, a été élue vice-présidente et Carole Duclerville, Floréal, a hérité du poste de secrétaire général. Les États-Unis saluent l'installation des 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent. L'esprit de dialogue, de compromis et de sens du devoir est nécessaire dans l'avancement des dossiers importants d'Haïti, particulièrement l'organisation des élections sénatoriales et municipales de cette année, indique l'ambassade américaine dans un communiqué. La MINUSTA encourage le CTCEP à mettre en œuvre rapidement tous les moyens nécessaires pour satisfaire aux prérequis électoraux, incluant le recrutement des BEC dans la plus grande transparence et l'amendement de la loi électorale. La MINUSTA qui plaide pour un texte de consensus permettant la pérennisation du système électoral haïtien. L'enquête sur l'attentat de Boston s'est orientée ce samedi sur le parcours des 2 suspects, l'FK Sanaef. Les policiers espèrent vite interroger le cadet Joe Cars, hospitalisé dès sa capture vendredi soir, après avoir été grièvement blessé. La mère des 2 suspects affirme que son fils aîné était surveillé par le FBI depuis au moins 3 ans et que la police fédérale américaine était parfaitement au courant de ses activités. Elle se dit convaincue que ses enfants étaient manipulés et qu'il s'agit d'un coup monté. Les Irakiens ont voté ce samedi pour renouveler leurs assemblées provinciales. Le premier scrutin depuis le départ des troupes américaines, fin 2011, dont la campagne a été marquée par une escalade de la violence. L'issue de ce scrutin donnera une indication sur la popularité du Premier ministre Nouri al-Maliki en conflit avec ses partenaires de la coalition et la minorité sunnite avant les législatives de 2014. Nouvelle démonstration du Bayern Munich ce samedi lors de la 31e journée de la Bundesliga. Les Bavarois l'ont emporté 6-1 contre Hanovre à 3 jours du choc face au FC Barcelone. En demi-finale allée de la Ligue des Champions, Rafael Nadal a poursuivi ce samedi sa quête d'un 9e titre consécutif au Masters 1000 de Monte Carlo en battant Joe Wilfried Tsonga malgré un sursaut du Français dans la 2e manche 6-3-7-6. L'Espagnol retrouvera en finale Novak Djokovic, numéro 1 mondial, intraitable face à l'invité surprise du dernier carré l'italien Fabio Fognini, écarté 6-2, 6-1. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.